L'amour donne toujours vie. C'est pourquoi l'amour conjugal ne s'achève pas dans le couple. Ainsi les époux, tandis qu'ils se donnent l'un à l'autre, donnent au-delà d'eux-mêmes un être réel, l'enfant, reflet vivant de leur amour, signe permanent de l'unité conjugale et synthèse vivante et indissociable de leur être de père et de mère. L'amour alors devient fécond. La famille est le lieu non seulement de la procréation, mais aussi celui de l'accueil de la vie qui arrive comme don de Dieu. Chaque nouvelle vie nous permet de découvrir la dimension la plus gratuite de l'amour, qui ne cesse jamais de nous surprendre. C'est la beauté d'être aimé avant. Oui, les enfants sont aimés avant d'arriver. Cela reflète pour nous la primauté de l'amour de Dieu qui prend toujours l'initiative, car les enfants sont aimés avant d'avoir fait quoi que ce soit pour le mériter. Cependant, beaucoup d'enfants sont dès le début rejetés, abandonnés, dérobés de leur propre enfance et de leur avenir. Certains osent dire, presque pour se justifier, que ce fut une erreur de les mettre au monde. Que faisons-nous des déclarations solennelles des droits de l'homme et des droits de l'enfant si nous punissons ensuite les enfants pour les erreurs des adultes? Si un enfant naît dans les circonstances non désirées, les parents ou d'autres membres de la famille doivent faire tout leur possible pour l'accepter comme un don de Dieu et pour assumer la responsabilité de l'accueillir avec sincérité et affection. Car quand il s'agit des enfants qui viennent au monde, aucun sacrifice des adultes ne sera jugé trop coûteux ou trop grand pour peu qu'il évite à un enfant de penser qu'il est une erreur, qu'il ne vaut rien, et d'être abandonné aux blessures de la vie et à l'arrogance des hommes. Le don d'un nouvel enfant que le Seigneur confie à un papa et à une maman commence par l'accueil, continue par la protection tout au long de la vie terrestre, et a pour destination finale la joie de la vie éternelle. Un regard serein vers l'ultime accomplissement de la personne humaine rendra les parents encore plus conscients du précieux don qui leur a été confié. En effet, Dieu leur accorde de choisir le nom par lequel il appellera chacun de ses enfants pour l'éternité. La vie humaine et la charge de la transmettre ne se limitent pas aux horizons de ce monde et n'y trouvent ni leur pleine dimension ni leur plein sens. Elles sont toujours à mettre en référence avec la destinée éternelle des hommes.